Alors la question aujourd'hui, c'est de savoir quelle est la procédure pour acheter un terrain à Cannes Immobilier. Ça dépend du client. Parce que des fois, on a des clients qui nous imposent d'aller chez un notaire, c'est possible. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, on ne vend pas de délibération. Donc, tous les terrains qu'on vend, vous avez la possibilité d'aller chez un notaire. Mais le notaire, bon, ça sera juste pour rassurer le client. Mais tout ce que fait le notaire, on peut le faire à notre niveau. Donc, c'est une délibération donnée par le directeur des impôts. On va faire l'enregistrement au niveau des impôts. Après l'enregistrement, on vous fait un extrait de plan avec le NICAD, le numéro d'identification cadastrale. Ensuite, on fait une demande de bail qui sortira à votre nom. Le bail sortira à votre nom. Donc, c'est tout ce que fera le notaire s'il reçoit les dossiers aussi. Et vous allez payer beaucoup plus cher quand même. Bien sûr. Voilà. Et vous-même, bon, par contre, il y a des clients qui ne sont pas là. Voilà, qui ne sont pas là, mais bon, ils ont été peut-être arnaqués une ou deux fois, donc ils ont peur d'envoyer juste leur argent pour qu'on fasse le nécessaire pour eux. Voilà, donc s'ils ont quelqu'un à recommander, voilà, qui peut venir, on l'amène au niveau des impôts. Lui-même, il pourra faire la procédure. On lui montre juste ce qu'il doit faire et c'est tout. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous nous garantissez l'achat des terrains de zéro jusqu'à la fin, quoi, de A à Z. Voilà, sans que le client ne puisse venir même sur le site, juste choisir sur un plan qui... Enfin, sur plan quoi. Voilà, c'est ça. En tout cas, quand on vous envoie le plan et que vous faites le choix d'un numéro, d'abord vous avez une vidéo concernant le site, voilà, qui montre que le site n'est pas encore viabilisé, comme je l'ai dit tout à l'heure. On vous envoie aussi une géolocalisation. Vous prenez le point de là où se trouve le terrain jusqu'au centre-ville. C'est à peu près 7 km. Voilà, pour les clients qui ne sont pas là, bien sûr. Pour les clients qui ne sont pas là. Après, voilà, tout est clair. On fera l'enregistrement. Après l'enregistrement, c'est l'extrait de plan. Après l'extrait de plan, c'est la demande de bail. La question suivante serait, est-ce que les terrains appartiennent à Cannes Immobilier? Bien sûr, bon, parce que si on achète un terrain et qu'on a une acte de vente, je pense qu'à partir de ce jour où on a l'acte, le terrain nous appartient. Et les impôts ne peuvent pas enregistrer un terrain qui n'appartient pas à la personne. Donc forcément, nous on achète en gros peut-être 2-3 hectares, on fait le morcellement, on a tous les papiers nécessaires, l'autorisation de lotir, l'autorisation de construire, tout. Et après, on revend à nos clients. Voilà, donc il y a des terrains qui sont à nos noms. Des fois, on peut, par exemple, vous êtes un client, vous venez, je vous vends 4 terrains. Au bout d'un moment, vous voulez revendre les terrains. Donc là, vous serez obligé de faire une acte de vente pour une autre personne qui avait demandé à acheter 4 terrains. Donc les terrains vous appartiennent. L'acte de vente sera entre vous et le client et non Cannes Immo. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien sûr. Voilà, c'est ça. Et qui était l'ancien propriétaire? Bon, je prends l'exemple du terrain de Koloban, c'est ça? Oui. Qui était l'ancien propriétaire? C'était un promoteur. Bon, pour ne pas prononcer son nom, mais ça se trouve même sur l'état des droits réels. Voilà, c'est un promoteur qui avait acheté 250 hectares, et qui a morcelé, qui a fait tous les papiers. Et nous, on achète en gros chez lui. Voilà, par exemple, on achète 300 parcelles ou 500 parcelles. Et après, on revend aux coopératives. Parce que dans ce secteur, il y a plus de 100 coopératives. Et c'est une zone vraiment prometteuse. Il y a l'autoroute, la VDN prolongée aussi, qui aura sa sortie, qui passera au milieu de ce site. Donc voilà, c'est une zone d'avenir, vraiment. C'est une zone d'avenir. Donc sur ce site-là, il y aura des espaces verts? Bien sûr, c'est bien notifié sur le plan. D'accord. Il y aura tout. Bon, il y a tous les normes, quoi. Il y a tous les normes parce que les terrains ont été morcelés par le cadastre. Par cadastre et l'urbanisme aussi a donné son avis. Ils ont tous donné leur avis favorable. D'accord. Donc c'est parce que ça va, quoi. Donc il y aura des écoles,
Et, d'accord. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des habitations sur ce site? Non, pas encore, pas encore. Pour le moment, il n'y a rien parce que c'est pas encore viabilisé. Oui, donc voilà, il n'y a rien pour le moment. D'accord. Très bien. Et dans combien de temps à peu près, dans combien de temps vous pensez que c'est une zone où on pourrait... Ça aussi, je ne pourrais pas le définir parce que voilà, je ne sais pas ce qui se passera aujourd'hui dans l'après-midi, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une zone vraiment prometteuse. Et même si vous achetez et que voilà, d'ici 10 ans, il n'y a rien dans l'espace, dites-vous que la valeur du terrain va s'augmenter. Ça va pas être pareil. Et actuellement, au moment de l'achat. Et actuellement, il y a des coopératives qui ont fait des achats? Bien sûr, il y a plus de 100 coopératives dans le secteur. Il y a beaucoup de coopératives qui sont dans le secteur. Bon, j'en connais pas mal, mais je ne peux pas citer le nom des coopératives qui sont là-bas. Je crois qu'Issa voulait poser une dernière question. Oui, la dernière question, c'est vous avez notre filiale de construction. Donc du coup, je voulais savoir comment cela se passe. Vous vendez le terrain, vous proposez des plans et ensuite un accompagnement pour la construction ou vous faites soit l'un, soit l'autre. Enfin, vous pouvez tout faire en même temps. Ben oui, parce que j'ai deux entreprises. Voilà, je suis en même temps le directeur de Sogetrap BTP. Voilà, donc je fais, bon, moi je suis technicien supérieur en BTP. Voilà, c'est votre formation initiale. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est ça. Donc je fais des constructions, bon, même si vous voulez, après on peut visiter quelques-uns de mes chantiers qui sont à Thiès. Voilà, donc j'ai pas mal de chantiers, mais c'est un peu compliqué quand même de travailler avec nous dans ce logique, parce que voilà, nous on opte pour la qualité, quoi. Oui, voilà, comme je vous avais expliqué tout à l'heure, concernant les terrains, on ne vend pas de délibération. Concernant les bâtiments, on ne travaille pas avec les matériaux de deuxième choix. Voilà, avec les briques vibrées, le fer importé. Le ciment pour la fondation, on utilise le 42.5 et bon, on utilise tout ce qui est la qualité dans le bâtiment. Voilà. Quand on fait un devis par exemple pour un client, il dit que voilà, nous sommes chers. Voilà. Mais nous, on ne fait jamais de réduction pour plaire aux clients. On pense toujours à 20 ans après ou 30 ans après, notre image restera sur ce bâtiment. Et ils vont toujours dire que Kane est passé par là, quoi. Et je ne veux pas vraiment voir de fissures dans un bâtiment dans la vie future et qu'on dit que c'est Kane qui avait fait ça. Voilà. Voilà. On opte toujours à travailler avec les clients qui aiment vraiment la qualité. Voilà. Quel que soit le prix qu'on le paye, on ne travaille pas avec les matériaux de deuxième choix. Surtout pour le béton aussi, on ne touche pas au béton blanc. On travaille qu'avec le basalte, le béton noir. D'accord. Et du coup, Dia, vous finalement, votre rôle dans tout ça, c'est quoi? C'est quoi le rôle d'un agent immobilier? Surtout que de base, vous êtes en France, vous êtes installé ici, donc je pense que c'est un gros atout pour vous. Exactement. Donc moi, je me suis installée ici justement pour pouvoir aider la diaspora à investir ici. Parce que justement, je connais des gens qui ont eu des soucis vis-à-vis de... Des investissements qu'ils ont fait ici, qui se sont fait arnaquer et tout ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je me suis dévouée pour répondre aux attentes de la diaspora, éventuellement des expatriés ici au Sénégal. C'est une relation de confiance que vous installez entre nous qui sommes là-bas et l'agence avec laquelle vous travaillez ici. Exactement, je suis là pour vous suivre de A à Z dans vos projets, de l'achat du terrain jusqu'à la construction. Ah, donc dans ces cas-là, c'est vraiment quelque chose de personnalisé. Si moi je décide d'acheter un terrain, vous allez proposer quelque chose par rapport à là où... Parce que vous souhaitez dans votre avenir, je vous dirigerai dans vos... D'accord. Et au niveau des paiements, comment ça se passe? Parce que c'est bien d'acheter des terrains, mais tout le monde n'a pas la possibilité finalement d'acheter directement. Donc oui, effectivement, nous pouvons vous proposer le paiement par tontine. D'accord. Donc les paiements seront échelonnés chaque mois. D'accord. Mais initialement, vous devriez payer 30% de la somme totale du terrain. Ok. Donc ça veut dire que si par exemple demain je veux acheter un terrain, j'ai la possibilité de faire une tontine comme toute autre tontine. Exactement. Donc, je paye 30% de la somme du terrain. Oui.
Et par mois, ensuite, je finis de payer... Par mensualité. D'accord. Et à quel moment on a les documents du coup? Vous aurez les documents à partir du moment où vous aurez fini de régler la somme totale. En tout cas, merci M. Khan d'avoir pris le temps de nous recevoir et répondre à nos questions, car c'est des questions que tout le monde se pose en France ou ailleurs. Investir dans un pays qui n'est pas le nôtre et se lancer dans un projet, on va dire, de vie ou d'investissement pour peut-être, enfin pour l'avenir, que ce soit pour nous, pour nos enfants ou construire pour nos parents. Donc c'est très rassurant pour nous. Et du coup, je vous remercie et en espérant que plus tard, on sera en partenariat pour la construction. Moi, je ferai le lien entre les gens de France et vous ici, parce que comme je suis comme vous, je construis des maisons individuelles en France et on pourrait voilà, travailler ensemble à l'avenir. Ben, je vous remercie aussi d'avoir choisi Khan Immo et Sogetrap pour vous accompagner dans vos projets. Et comme je dis tout le temps, le client qui est au Canada, qui est aux États-Unis, qui est en France, ils n'ont pas tous les mêmes horaires. Donc, quelle que soit l'heure, quand vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Je serai toujours à votre disponibilité pour répondre à vos questions et à vos besoins parce que je sais que voilà, c'est pas facile pour vous. Je sais que c'est pas facile pour vous. Et bon, il y a des gens qui me disaient des fois pourquoi un jeune comme toi tu prends un chauffeur. Quand je l'ai fait, j'ai trouvé que bon, j'étais présent avec les clients quoi. À chaque fois qu'un client m'envoie un message, je ne peux pas rester 10-15 minutes sans répondre au message. Et bon, j'ai sacrifié peut-être quelque chose, voilà, mais au moins je suis présent. Voilà, les clients, ils ont toujours des retours automatiques chez moi. Voilà, et c'est tout ce qui importe, quoi, parce que le client compte beaucoup pour moi. Moi, je vise le répertoire des clients. Par exemple, si je fais quelque chose de bon pour toi, tu as d'autres clients avec qui tu pourrais me mettre en relation, n'est-ce pas? Voilà, donc je vise toujours le répertoire des clients, tout en sachant que si je fais quelque chose de bon pour vous, ça sera quelque chose qui sera... Ça sera une ligne, quoi. Ça sera une ligne continue. Voilà, encore une fois, je vous remercie et comme je viens de dire, n'hésitez pas. Quand vous avez besoin de mes services, je serai toujours là pour vous.